RDVD, le rendez-vous du dimanche sur la web radio arime.com. Les points du showbiz, les points du sport, tous les dimanches 11h, 11h30 sur la radio et sur la page YouTube Arime Web TV RDVD. Rendez-vous à ne pas rater. Dimanche 24 janvier 2021, vous êtes sur la saison numéro 6 de votre émission RDVD, le rendez-vous du dimanche. Bonjour, bienvenue. Les rubriques musique 229 et à l'international, le sport et à l'international pour faire le job, l'URES Roussard. Bonjour. Bonjour, bonne aventure. Vous savez, c'est le rendez-vous du dimanche sur le RDVD, une émission bithématique, bien sûr, une émission musicale et sportive à la fois. On est les seuls à vous proposer ce genre d'émission sur le paysage audiovisuel du Bénin, le PAB. Vous savez, et déjà au plan local, c'est la musique. On parlera des Bénin Showbiz Awards Champion Tour. Ils effectueront, bien sûr, un tour, les champions ayant rapporté 16 awards, bien sûr. On parlera du featuring qui plane à l'horizon entre Fanico de Jésus et Zenab Habib, featuring aussi pour Bobo et Assel et Fatih qui a posté bien sûr un message je veux d'un vrai homme et pas d'un garçon. Concert de Fali pour pas au Bénin pour ou contre. Et vous savez actuellement le dégât causé par les camions Eubomaf. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette entreprise? Et en musique internationale, le featuring Booba MHD, on en parlera, et José qui sort un single intitulé Ma Moitié. On brossera tout ceci. Et en deuxième partie d'émission, c'est le sport. Le sport au plan local, on parlera de la construction de l'académie francophone de tennis au Bénin et la performance bien sûr de quelques écuries évoluant à l'extérieur, notamment Marcelin Coupeau, Jordan Adé aussi, Désiré Segbe Azanpo, Khaled Adé dans sport international, Cristiano Ronaldo qui ne cesse de détruire des records encore, il a encore battu un record. Et on parlera aussi de l'entraîneur de Liverpool qui voulait bien sûr se battre avec qui, suivez jusqu'à la fin de l'émission, vous saurez avec qui il veut se battre bien sûr, et Zinedine Zidane qui est sur un siège éjectable bien sûr, Zinedine Zidane, un vent de limogeage qui plane bien sûr autour de Zizou, c'est bien sûr le sommaire de ce RDVD. Merci l'URES Roussa bien sûr pour le sommaire du RDVD de ce dimanche 24 janvier 2021. Et tout de suite on commence par la musique 229 avec le Bénin Show Award Tour. Oui, Bénin Showbiz Award Champion Tour. Vous savez, après les awards, c'est-à-dire après l'événement, on dit showbiz. Après le show, c'est le côté business maintenant parce que les Bénin Showbiz Awards, c'est 10 dates et c'est 10 communes. Ils vont passer dans ces communes pour prester et pour, bien sûr, se remplir un peu les poches, les organisateurs. Et on invite le peuple béninois à sortir massivement pour pouvoir soutenir l'événement. Ok. Et le champion tour, c'est quoi? C'est les nominés qui vont prester ou mais comment cela va se passer? Oui, c'est ceux qui ont remporté des trophées lors de cette distinction à l'image des Chris Bar et autres, c'est-à-dire meilleur rappeur, meilleur clip vidéo, tous ces artistes-là. Meilleur artiste féminin de l'année. Oui, c'est tous ces artistes-là qui vont prester, bien sûr, et ça doit susciter l'engouement, normalement, parce que ce sont nos stars, ce sont ceux qui font de très très belles choses actuellement dans le paysage audiovisuel du Bénin. C'est bien sûr à soutenir, naturellement. Tout à fait. Et on nous indique qu'il y aura un featuring bientôt entre Fanico et notre dadar Zenab. Il me mange, on sait si on dormait déjà. Et elle a appelé. Il se faut de toi, te trompe ma chérie, tu sais. Force pas. Fatigué de pleurer, il faut que j'essaye. Force pas. Si ta relation va te tuer. Force pas. Il me cherche, je veux le prier. Force pas. Et vous savez, bien sûr, Fanico et Zedab, ces deux artistes transfuges, bien sûr, de Blue Diamond appartenant, on ne cessera jamais de le dire, à un béninois du nom de Sidikou Karimon, qui fait beaucoup pour la musique béninoise et à l'image de Nicanor et de Cessimé.
et Fanico et sa grande sœur Zénab ont décidé de se mettre ensemble pour nous sortir un chef-d'œuvre intitulé On ne force pas l'amour. Vous savez, au 21e siècle, faut pas forcer l'amour. Tout à fait. En forçant C'est bien l'amour, cela. vous risquez d'être déçu. C'est dans ce cadre que ces deux artistes ont choisi, bien sûr, collaborer ensemble pour nous sortir quelque chose. Et on a déjà vu, bien sûr, qu'il y a eu un court-métrage, un court-métrage Qui sur passe les en réseaux ce sociaux. moment, oui. Oui, qui passe en ce moment. Et certains ont dit que c'est un teaser. Ce n'est pas un teaser. Ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur parce que leur producteur, Sidikou Karimou, voyage beaucoup et voit ce qui se fait à Ailleurs, l'extérieur. bien sûr. Ailleurs, maintenant, c'est comme ça se fait. C'est le court-métrage qu'on balance. Et il y a même une partie du clip vidéo qui a été balancé aussi sur la toile qu'on est en Très train bien. de voir. Très bien. Bon, c'est dans ce cadre que les deux artistes vont collaborer et on espère que ce sera une très très belle morceau et ils vont bien sûr vendre le morceau à l'international. Ok, le mois de janvier, le janvier risque d'être le mois des featuring. On annonce également Bobo Is avec le comédien Axel Merrill. Mr. Yan with a beat. Et quand il y a mes homies là, Axel Merrill, ouais, tout, pas besoin de toucher, je vais juste regarder. Oui, Bobo sera en featuring, il sera en bif avec le web comédien Axel Merrill qui est une personnalité publique. Il est le plus public au Bénin. Il a 2 millions d'abonnés sur Facebook. Il fait partie aujourd'hui des 50 meilleurs jeunes, des 50 les jeunes les plus influents en Afrique. Et par rapport à ce featuring, il y a le côté visibilité. Moi, je vais embrasser ce côté parce que Bobo, il veut se coller à la lumière pour éclairer sa cabane, comme j'ai l'habitude de le dire, parce que se coller à Axel Merrill, c'est bien sûr bénéfique pour le petit et c'est pas du tout côté feeling et autres, parce que moi, je ne vois pas le feeling qu'il y a entre le rappeur Et un comédien. et un comédien. Je ne vois pas le feeling, mais ce qu'il y a là, c'est beaucoup plus le côté business pour pouvoir vendre l'image du Profiter petit. un peu de la côte de notre ami Axel. Axel Merrill, naturellement, c'est ce à qu'il y a là, sinon il n'y a pas feu, quoi. Ok. Et également, on parle de Fatih qui cherche un homme. Oui, vous voyez, ces artistes, surtout ces jeunes dames du showbiz béninois, les artistes béninoises, c'est pas facile parce que quand vous êtes artiste, vous êtes exposé. Certains disent, bon, est-ce qu'elle a déjà de mari? Bon, tu appartiens à tous les hommes, tout ça. Si bien que d'autres n'arrivent pas, bien sûr, à collaborer avec vous en termes d'amour parce qu'ils ont naturellement peur. Et vous savez, nos artistes femmes, c'est pas facile pour elles de trouver, bien sûr, des maris. Et Fatih, elle en a bas, certainement. Elle a balancé ça sur les réseaux sociaux. Je veux un vrai homme et pas un garçon. C'est sûr qu'elle avait eu déjà collaboré avec des hommes qui l'ont déçu. Et vous savez, pas un vrai garçon. Les garçons, eux, sont là seulement, c'est pour le sexe, mais faire l'autre, le côté, entretenir la femme, c'est un peu biaisé. Donc, c'est dans ce cadre que, bon, peut-être, en tout cas, si je rentre dans sa tête qu'elle a mis cette publication sur les réseaux sociaux, parce qu'on connaît nos artistes femmes, on peut compter au bout des doigts, celles qui ont des maris, celles qui vivent sur des toits. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Avis au bon mari, donc. Allez déposer vos candidatures, tout simplement. Il y a Fally Ipupa qui fait un concert à 1 million de francs CFA. Ça se passe où? À Abidjan ou à Cotonou? À Cotonou encore, Fally Ipupa, il a frappé en Côte d'Ivoire. Et vous savez, Fally Ipupa dit cap la merveille, El Marabio, Chapi, Chichi, Rosolo, Tokos, et il dit qu'il s'appelle encore Egol, Fally Ipupa. Et Mon Dieu. il sera à Cotonou. Vous savez, à Abidjan, il a frappé déjà 2 concerts. Concert de 100 000 francs, concert de 1 million de francs CFA. Il sera encore à Cotonou. Les gens ont commencé déjà par cotiser. Ah bon? Pour pouvoir aller suivre le concert de Fally Ipupa parce que ce sera cher. Les chers amis, c'est pas le concert de 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, 15 000 francs. Non. Mais j'ai appris qu'il fallait que c'est une agence du gouvernement qui organise ce concert. Oui, Annexmo, c'est une agence qui organise les événements au Bénin. Bon, c'est sûr qu'ils vont... J'aurais appris qu'ils veulent financer, qu'ils veulent bien sûr subventionner une partie du concert. Donc, au lieu qu'on fasse des concerts de 100 000 francs, 1 million, ce sera des concerts gratuits et après 100 000 francs. Vous voyez, ils ont diminué un peu. Contrairement, comme en Côte d'Ivoire, ils ont fait 100 000, 1 million, ce sera 0 francs. 100 000 ici. Et pour le concert de 0 francs, moi j'ai un peu peur parce qu'il faut savoir gérer la masse parce qu'on a dit Fally Ipupa. Tout à fait. Pas n'importe qui. Il faut que la sécurité soit à la hauteur. J'espère que la sécurité sera de la hauteur, que les souvenirs de ce concert qu'on a connu avec Kofi Olomide, que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets, ou bien les mêmes effets ne produiront pas les mêmes causes.
Oui, c'est des souhaits parce que vous savez, le Béninois aime un peu le gratuit. Et quand il entend concert gratuit, attendez, vous avoir du full, du grand monde. Donc la sécurité, il faut véritablement renforcer. Maintenant, le concert de 100 000, on peut comprendre, tout le monde ne peut pas, bien sûr, aller à ce concert de 100 000. Donc ce sera un peu réduit. Bon, moi je suis pas contre un concert de Fally Ipupa à Cotonou, hein. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, Fally Ipupa, bien sûr, c'est bon, c'est un artiste qui a de la côte, mais pourquoi pas un artiste comme Fanico, pourquoi pas un artiste comme Vano Bibi, pourquoi un artiste comme notre artiste, le musicien, le rappeur masqué, quand même. Non, vous savez, le gouvernement a déjà beaucoup fait pour ces artistes parce que, vous savez, en quoi faisant, par exemple? Le ministre a dit désormais, le cachet de ces artistes-là, c'est minimum 500 000 francs. Maintenant, si vous voulez faire des concerts où les entrées seront à 100 000, mes frères, travaillez et imposez-vous. Ça va venir. Fally Ipupa, il n'a pas volé. Il a travaillé, il a bossé dur. Merci beaucoup, Lures Roussa. Mais il y a quelque chose qui, depuis quelques jours, inquiète un peu les Béninois, c'est les dégâts occasionnés par les camions Ebomaf. Oui, Ebomaf for Gate. Moi, j'ai envie d'appeler ça Ebomaf for Gate. Qu'est-ce qui se passe avec cette structure des travaux publics au Bénin? Oui, avec les camions Ebomaf, c'est des camions qui sont en forme naturellement. Et vous voyez, ces chauffeurs, ceux qui roulent sur la voie, c'est pas du tout bien. C'est du rallye qu'ils font, au fait, au Bénin. Oui. Et bon, on interpelle le gouvernement et le gouvernement a déjà fait son geste en allant bien sûr voir ces gens à leur base à Révier où ils ont tapé du poing sur la table et les chauffeurs qui ont écrasé ces vies et vous voyez, que ces armes reposent en paix bien sûr, des armes qu'ils ont écrasées, c'est 4 personnes déjà, 4 à 5 personnes par semaine écrasées et ces chauffeurs sont derrière les barreaux actuellement. Bon Dieu. Prudence à nos amis d'Ebomaf pour que les routes, on puisse les utiliser pas pour écraser nos citoyens. Oui. On passe bien sûr à la rubrique numéro 2 de RDVD, c'est la musique à l'international avec un autre feat également. Oui, gros featuring Booba. Bien sûr, le roi de l'afropop MHD et le duc de Boulogne qui est maintenant à Miami, Booba, et ce featuring, bien sûr, intitulé Kabila. Vous savez, Kabila, c'est un ancien président. Et puis, bon, un ancien président, il y a aussi un manager d'un groupe mythique de la Côte d'Ivoire qu'on appelle aussi Kabila. Oui, Angelo Kabila du groupe Magic System. Magic System, naturellement. Et ce featuring, je veux parler un peu de ce featuring, je vous invite à aller suivre ça. Maintenant, le drame, je ne sais pas si les deux artistes ont fait ça juste pour s'amuser parce que le morceau n'est pas sur leur chaîne YouTube, naturellement. Le morceau est sur des plateformes de téléchargement, mais sur YouTube, vous ne verrez pas le morceau sur la chaîne de Booba ni sur la chaîne de MHD. C'est sur des chaînes, bien sûr, à côté des chaînes annexes. Et vous voyez, c'est un gros featuring. Moi, j'ai aimé particulièrement ce morceau. Les 15 premières secondes, vous allez voir déjà l'instrumental. Et cet artiste Joyeux, ils n'ont pas collaboré seul. Il y a un autre artiste, MC Joyeux, qui est bien sûr de l'Amérique du Sud. C'est lui qui a tapé, bien sûr, le refrain de cette chanson. Et 30 secondes déjà, MHD prend la chanson où il dit « Je suis pas au quartier, que je suis à l'Inter. L'officier me demande un selfie. Parce qu'il a peur que je m'en aille. » Tout à fait. Il a fait allusion, bien sûr, à son incarcération MHD. Ok. Il a fait la prison de temps. Oui. Ils sont en train de s'inscrire dans des punchlines diaboliques. Le morceau, tout au long du morceau, c'est des punchlines où ils ont parlé en parabole, tout ça. Et c'est pour se relancer que MHD est allé collaborer avec Booba. Avec Booba. Vous savez, avec Booba, quand vous collaborez ensemble, ça prend toujours. Le petit. Il est bon. Il est très bon. Il veut se relancer véritablement. Parce qu'on aurait appris que Universal l'a légèrement abandonné. Vous savez, quand vous êtes artiste de Universal et vous allez en prison comme ça, à l'image des Sidiki Diabaté, on ne sait pas ce qui passe dans la tête de ces majors. Maintenant, ils vous abandonnent légèrement. Donc, le petit, il est en train de se chercher maintenant. Très bien. En Côte d'Ivoire, il y a notre chouchou, José, qui sort un single, Ma Moitié. Ma baby, pas de stress. Toi et moi, c'est danger. Ma baby, faut pas te vexer. C'est déjà un soleil. Ils veulent nous voir séparés pour pouvoir se marrer. Mais t'inquiète, on va les bêcher. Ils seront humiliés. Elle parle d'amour, c'est ça?
Oui, José sort bien sûr son single intitulé Ma Moitié. Et vous savez, José, elle est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Elle est en train de se frayer un chemin. José est en train de montrer à tout le monde qu'elle peut gérer sa carrière. Elle n'est pas sous un label de production. Elle est sous, bien sûr, Chama Production qu'elle a créé, bien sûr, avec Serié Dié. Okay. Et ce morceau, son protégé. Oui, ce morceau a été posté, bien sûr, à 22h et le morceau à 1h17 minutes. Le morceau a déjà framponné les 76 000 vues. Wow. En 24 minutes, déjà, le morceau a déjà fait les 30 000 vues. C'est-à-dire, c'est du boucan. C'est du lourd. Et le morceau a été arrangé, bien sûr, par Tamsi qui travaille avec l'équipe Nobit, qui travaille avec beaucoup d'artistes. Oui, ça veut dire que quand j'ai écouté un peu un bout de ce morceau, j'ai senti que José a changé un peu de registre sur le plan musical. On attend bien sûr au début du balafon, et après on attend du groove. Ça veut dire que ce n'est plus notre José qu'on appelle qui aime les mélodies, qu'on appelle le zouk, le slow et autres. Le registre a complètement changé. Oui, elle est en train de se créer par là déjà son genre musical où elle mélange les instruments traditionnels, bien sûr, de l'Afrique avec d'autres instruments de l'hexagone, et ça ne peut que donner, bien sûr, un bon cocktail. Merci beaucoup. Le reste, on fait une petite pause musicale. Agbeya Ole mia we ate mbori Eyame Vai yo bodi Tova Asie Va trova Africa Imba como Long Oh no Iwe do Agbeya Nibutame Sonu Oti Jojo Jive Chile Evioka Wanga Chile Ejuoka Dovini Chile Juovoka Nate Kwalomia No Fafa Avagbeya Retour sur RDVD et c'est le sport local, toujours avec l'homme qui s'est fait le job, le reste, Houssa. Oui, le sport au plan local, bien sûr. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu, bien sûr, des gens qui sont en train de s'inscrire dans un projet de construction de l'Académie francophone de tennis au Bénin. C'est tout bénéf pour le Bénin, vous savez. En matière de tennis, le Bénin, on ne sait pas encore ici véritablement, et on se consacre beaucoup plus au football. Et maintenant, il faut qu'on voit aussi d'autres disciplines, parce que il y a des gens qui ont du talent forcément dans le pays. Il faut pas seulement dire football. Et l'académie là recevra les enfants jusqu'à 14 ans, de 10 ans à 14 ans. Ce sera un peu comme à l'INF Clairefontaine en France. Vous voyez, vous faites votre formation là c'est la base, et après on peut vous envoyer dans un club professionnel. Maintenant, l'académie aura plusieurs dimensions. Il y aura une dimension de distraction, et après il y aura une dimension de formation, loisirs, tout ça là. Le domaine est déjà disponible. Le ministre des Sports l'a notifié. Le domaine est disponible, et le Bénin est une terre d'accueil. On n'a pas de guerre, on n'a pas de tribulation, on n'a rien chez nous. Tout à et fait. L'atmosphère, c'est-à-dire, est propice pour les affaires, pour installer ce genre de choses. C'est pourquoi les investisseurs sont venus pratiquement dans notre pays pour pouvoir le faire. Très bien, très bonne nouvelle pour les tennismen. Performance des écureuils, les cadres écureuils de l'extérieur. On parle de Marcelin qui
Marcelin Koupo qui est suspendu pour 3 matchs pour un mauvais geste, bien sûr, un tacle où il a failli déchirer les jambes du gars. Donc la fédération algérienne a sanctionné Marcelin Koupo pour 3 matchs. Il en a pris pour 3 matchs. On va parler aussi d'autres Béninois. Il y a Jordan Adé aussi qui a joué avec son club en Annecy. En prélude à la 19e journée, bien sûr, du championnat français, 3e division, ils ont rencontré, bien sûr, Villefranche, qui est un autre club d'un autre Béninois, Désiré Segbe à Zampo. Et les deux clubs ont fait, bien sûr, un but partout. Et notons que Annecy, le club de Jordan Adé aussi, est 18e avec 16 points, tandis que le club Villefranche de Désiré Segbe à Zampo est 11e avec 23 points. Et notons que Annecy est dernier du championnat. 18e, 16 points, dernier du championnat. Et Khaled Adeno aussi, avec son club l'US Avranches, ils ont rencontré bien sûr Créteil qu'ils ont battu 2-1. Et vous voyez, l'US Avranches est 4e avec 27 points au compteur. Et notons que Créteil, c'est le club qui a révélé bien sûr Stéphane Cessaillon, parce que ce club avait un partenariat avec les Requins de l'Atlantique. Chaque année, il faut envoyer 3 joueurs et les Requins ont envoyé Stéphane Cessaillon, Abou Maïga, Noël Seka. Donc c'est ce club qui a révélé véritablement Stéphane Cessaillon Créteil. Et ce club qui était en 2e division française, ce club a connu des années de déclin et ils sont actuellement en 3e division. Ok, merci beaucoup Luris. Sport à l'international, il y a notre champion Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de tous les temps. Oui, Cristiano Ronaldo, le CR7, l'homme qui travaille plus que tous les joueurs. Vous voyez ses muscles en dit long. Cristiano Ronaldo est devenu, il ne cesse bien sûr de battre les records. Il a encore battu un record. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de tous les temps en match officiel. C'est pas des matchs de quartier, c'est des matchs officiels qu'on a comptés. Et Cristiano Ronaldo totalise actuellement 760 buts. Il a plaqué 760 buts. Et vous voyez, Pelé a plaqué 757. Et il y a un autre, Joseph Bican, qui a 759 buts. Cristiano Ronaldo ne cesse de nous émerveiller et ne cesse de nous montrer encore que à 34 ans, il peut encore faire beaucoup de choses. Il peut encore déplacer des montagnes parce que l'homme continue de travailler toujours. Ses muscles en dit long, je ne cesserai jamais de le dire. L'entraîneur de Liverpool veut faire du nyanga. Avec qui? L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, l'Allemand, il voulait se battre avec l'entraîneur de Burnley. L'entraîneur de Burnley, ils ont eu quoi, ces deux-là? Vous voyez, à Liverpool, actuellement, les joueurs, ils sont pratiquement à la rue, à Liverpool. Et depuis près de 4 matchs, Liverpool n'a plus gagné ces 3 matchs nuls. Et cette défaite qui vient crucifier, bien sûr, Jürgen Klopp. Et à la mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, bien sûr, avec l'entraîneur de Burnley qui échangeait quelques mots avec lui sur les bancs, sur le terrain. Et arrivé dans les vestiaires, Jürgen Klopp a voulu se battre avec l'entraîneur de Burnley. Et il faut noter que durant ce match, Jürgen Klopp a tourné un peu son effectif. Jürgen Klopp n'a pas joué avec Mo Salah et Sadio Mané. Il a joué avec Shaqiri et Divock Origi et ça n'a pas marché. Ils ont encore perdu contre Burnley et Jürgen Klopp à Liverpool. Je vois que bon, c'est la fin d'un cycle et il faut réfléchir et il faut planifier les choses. C'est pas la peine de se battre. Ok. Il y a Zizou qui est menacé. Zidane. Zinedine Zidane, il est menacé bien sûr. Il est sur un siège éjectable. Le Real de Madrid a perdu en Coupe du Roi contre un club de 3e division. Oh là, ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zizou? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on appelle, il n'a pas su faire la composition comme il doit, ou bien les joueurs n'étaient pas inspirés. Bon, la mayonnaise ne prend pas toujours avec Zidane. Moi, je trouve que Zidane n'a qu'à aller se chercher ailleurs. C'est pas que je suis en train de le chasser ou bien je suis contre lui. Ouais, il a déjà tout prouvé dans ce club, il n'a plus rien à prouver. Le mieux c'est qu'il aille se chercher ailleurs parce que il fait tout et ça ne prend pas. Maintenant, en conférence de presse, Zidane a dit qu'il garde l'entière responsabilité, qu'il porte l'entière responsabilité de cette défaite qu'il partage. Maintenant, il y a d'autres courants de pensée qui disent que le terrain n'est pas du tout bien. Là où ils sont allés jouer contre le club de 3e division Al Kouano, le terrain était en de mauvais état. Bon, je ne pense pas, je ne veux même pas m'attarder sur cette hypothèse comme quoi le terrain, ils ont perdu 1 point, c'est tout. Ils ont perdu 2-1
Zinedine Zidane est très critiqué en France et en Espagne par la presse ibérique, la presse je crois qu'il a tout fait, il a tout gagné. Il est temps quand même qu'il fasse un break, qu'il pense à notre club et quand même se reposer aussi un peu pour reprendre de l'esprit, pour reprendre encore des forces. Il mérite quand même un repos, Zizou. Oui, il mérite un repos parce que après les sacres, les Ligue des Champions remportées avec le cycle de Cristiano Ronaldo et tout, il faut que Zidane aille se reposer. Bon, il s'est reposé un peu. Bon, il faut qu'il change d'air. Et pourquoi pas aller garder une équipe nationale. Bon, tout le monde l'attend en équipe de France, alors que Didier Deschamps est toujours scotché. Il est cimenté à l'équipe de France. Bon, peut-être que c'est ce que Zidane attend. Zidane n'a plus envie de garder un club. Merci à toi, Lurès Roussard. Et c'était la fin de votre émission RDVD saison 6 du 24 janvier 2021 pour vous dire au revoir. Merci à toi, Lurès. Merci à nos auditeurs, ceux qui ne cessent de nous suivre. Suivez-nous et suivez-nous aussi sur nos canaux, sur la chaîne YouTube pour le replay. Abonnez-vous à la chaîne YouTube là-bas, Archimé Web TV. Je pense que c'est votre chaîne aussi. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires, partager nos vidéos. Allez sur le site aussi www.archimède.com. Laissez-nous vos notifications, vos avis et on essaiera de nous corriger. Merci à vous tous, merci à vous toutes et à dimanche prochain pour un autre numéro. RDVD, le rendez-vous du dimanche sur la web radio archimé.com. Les points du showbiz, les points du sport, tous les dimanches 11h, 11h30 sur la radio et sur la page YouTube Archimé Web TV RDVD. Rendez-vous à ne pas rater.